Yaurana, Kuraura et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Ah, le stress, que ce soit au travail, à l'école, dans la vie quotidienne ou même avant de lancer une émission, on est nombreux à souffrir du stress. Quelles sont les meilleures méthodes pour le gérer? Quels sont les outils pour trouver un équilibre? Nous allons en parler avec nos trois invités. D'un côté, nous avons Tatiana Lothar, qui est sophrologue à Te Aho Aratai Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Isabelle Trébuc, directrice de l'école Teti Internationale Teti Massage, et Estelle Jomotte, professeure de yoga Yorana. 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 Alors, ce qui est intéressant de savoir dès le début, c'est de savoir qu'est-ce que la sophrologie, Tatiana. Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été inventée par un neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo et qui va venir rassembler les meilleures techniques de relaxation. Donc, c'est une influence occidentale et orientale de yoga, de méditation, de zen japonais, la méthode Kue aussi. Voilà. Donc, cette méthode, elle va utiliser essentiellement la respiration consciente, mais aussi des exercices qu'on appelle des exercices de relaxation dynamique. C'est des mouvements doux, comme le yoga, qui sont associés à la respiration pour libérer les tensions physiques, mentales et émotionnelles. Ah, j'aime bien quand tu nous expliques tout ça, rien qu'avec ta voix, tu nous détends. Déjà là, on est déstressé. Tiens, on parle de stress. Mais finalement, qu'est-ce que c'est le stress, le trac? C'est un peu la même chose? Alors, le stress, d'abord, ouais, c'est bien cette question, parce qu'il faut comprendre d'où vient le stress. Et le stress, il est physiologique. Donc, le stress, il se situe dans une petite partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et c'est une menace pour le corps, pour le cerveau, une menace physique et ou psychique. Et à partir de ce moment-là, quand il détecte ça, le corps, il va venir envoyer différents signaux dans différentes parties du corps. Donc, cardiovasculaire, c'est pour ça qu'on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer. Ça peut être également le système moteur, les crispations, les tensions, et aussi hormonal. Et là, on est plutôt sur notre système nerveux autonome, système sympathique, avec des hormones d'adrénaline et de cortisol, qui est l'hormone du stress. D'accord, donc pour tout résumer, en fait tout se passe ici et donc contrairement à un muscle où on peut le détendre, on peut le masser, on peut faire des choses vraiment physiques là-dessus, là il va falloir apprendre à utiliser des outils, apprendre des exercices pour pouvoir calmer ce stress. Exactement, et pour le coup tu vas utiliser plutôt ton diaphragme. Ah. Parce que quand on est stressé, on a une respiration qui est haute avec une respiration très courte. Je peux te mettre en stress si je veux. Si je te fais respirer comme ça, commence à te faire stresser. Tu vas stresser. On va voir les outils un peu plus tard, mais avant, on va parler de massage. Justement, Isabelle, quels sont les bienfaits du massage sur le stress? Alors déjà, le massage, effectivement, une réponse au stress. Et pour combattre le stress, les effets sont multiples. Si on prend un peu l'historique, le massage a été, depuis la nuit des temps, une action sur le corps, pour les liens sociaux, qui a permis de détendre les personnes sur un plan tant psychologique que physique. Si on reprend l'époque gréco-romaine, avant de partir au combat, ils se massaient, et après le combat, pareil, ils se massaient tout simplement pour avoir un impact tant sur l'aspect psychologique que physique. Après, de façon naturelle, un bébé qui va pleurer, un enfant qui pleure, on le prend dans ses bras, donc on le serre, on le masse. C'est quelque chose d'inné, et les études montrent que le sens du toucher, donc, par lequel on masse, est un sens, qui est le premier des sens qui arrive lorsqu'on est dans notre vie fétale, et le dernier qui part, est un sens très important, et que de par la stimulation de la peau, sur toute la peau, on va avoir une action sur justement les hormones du bien-être, donc qui vont être la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine, et qui vont permettre cet état de bien-être, de sérénité et de bien-être. Donc le massage, de par son effet contact avec la peau, va amener un état de bien-être, que ce soit psychologique, mais également moteur, et physique, énergétique également. Ça va dépendre des différents types de massages. Alors dans la même idée, on parle aussi de yoga. Alors pour en avoir déjà pratiqué un petit peu, je sais que ça peut bien déstresser, mais certaines personnes sont encore un peu réticentes à l'idée que le yoga peut avoir un effet positif. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Estelle? Oui, parce que le yoga, il nous offre quand même pas mal d'outils, que ce soit au travers de la respiration, comme Tatiana l'a très bien expliqué. Quand on est stressé, la respiration s'emballe, le cœur s'emballe, la tension augmente.
Et il y a des outils, il y a un tas de respirations, mais il y a des respirations très très simples. Le simple fait de ralentir sa respiration va vraiment immédiatement agir en fait sur le stress, puisque la plupart des personnes respirent 14 à 20 fois par minute. Et pour bien respirer, il faudrait respirer 5 à 6 fois par minute. Oula, ça fait pas beaucoup par rapport à ce qu'on Non, il respire faudrait habituellement. que chaque inspiration, c'est 3 fois moins en fait. Parce que à chaque fois qu'on respire, en fait, on sollicite le cerveau. Donc, si on respire rapidement, on sursollicite le cerveau. Donc, ça stimule le système nerveux sympathique qui engendre de l'angoisse, de la transpiration, le cœur qui s'emballe, etc. Mais bon, donc il y a l'outil de la respiration, beaucoup de respirations différentes, mais on a aussi comme outil les postures. Par exemple, des postures comme tu parlais du diaphragme qui peut se bloquer, la posture du pont qui va libérer le diaphragme, des torsions douces qui vont libérer le ventre, libérer le dos. Le fait de mettre nos jambes au mur, les jambes soulevées, va aussi approfondir notre calme. On a aussi, bien sûr, le fait de synchroniser le mouvement avec la respiration. Le fait de synchroniser mouvement, respiration, concentration, ça a un effet absolument incroyable sur le stress. Il n'y a pas besoin de faire une salutation au soleil. Le simple fait de lever les bras au-dessus de la tête à l'inspire et de les descendre à l'expiration. Je ne sais pas si c'est ce que tu appelais la relaxation dynamique, mais en tout cas, ça a des effets quasi immédiats de la même manière. On a aussi la méditation, bien sûr. On peut faire des mini-méditations, juste fermer les yeux, se concentrer sur l'inspire, l'expire, sans chercher à l'influencer. Ça agit sur le stress. Justement, toutes ces techniques-là, parlons-en, parce que vous n'êtes pas sur le plateau, mais rien que parler de respiration, qu'on est censé respirer 3 fois moins souvent par minute, mon rythme cardiaque s'est ralenti, on va se déstresser. Et justement, je me tourne vers toi, Tatiana. C'est ce dont tu parlais, le fait de pouvoir se relaxer, cette relaxation, comment tu disais le terme ? Relaxation dynamique. Dynamique, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a une petite différence avec le yoga, c'est que la relaxation dynamique, on va plutôt utiliser, alors ça c'est peu connu, c'est le fait que justement quand on est stressé, quand on veut se détendre, les gens nous incitent à respirer calmement. Oui, c'est quand même une bonne chose. Mais si on veut vraiment se détendre, ce qui marche le mieux, c'est la contraction-décontraction musculaire associée à la respiration. Pardon. Donc en fait, les relaxations dynamiques, on va associer la respiration à l'inspire, on va venir contracter le muscle, on va surtout faire des rétentions de poumons, que je pense que tu peux utiliser aussi en yoga pour l'avoir pratiqué. Et ensuite, on va expirer et décontracter, relâcher. Plus on va contracter un muscle en utilisant la respiration et le relâcher à la suite, plus il va se relâcher, plus on va être détendu. Est-ce qu'on peut mélanger la respiration avec, tu as failli le dire tout à l'heure, Estelle, la méditation ? Est-ce que ça rentre un petit peu en lien ou en contraste deux techniques totalement différentes ? Absolument pas. C'est que justement, la respiration va nous amener à un état méditatif. C'est parce qu'on va détendre grâce à la respiration tout ce qu'on appelle les systèmes de notre corps. On en a 6. Donc c'est complémentaire finalement ces deux outils. C'est totalement complémentaire et la respiration va amener à un état méditatif. Ce qu'on appelle en sophrologie un état modifié de conscience, un état d'hypovigilance qui est entre la veille et le sommeil. Donc on va se tourner justement du côté de Isabelle pour parler du massage en lui-même. Est-ce que quand on masse, ça permet donc du coup de détendre la personne qu'on est en train de masser ? Est-ce que cette personne rentre aussi d'une certaine manière en état méditatif ? Absolument. Alors pas que la personne qui est massée, mais aussi la personne qui masse, les deux. Du coup, effectivement, de par cette stimulation du système nerveux, autonome dans certains massages, du système nerveux avec la libération d'endorphines, on va rentrer dans un état méditatif. Mais comme quand on masse nous-mêmes avec nos mains, il faut savoir qu'on a en gros 600 000 terminaisons nerveuses sur la peau et beaucoup au niveau de la pulpe des doigts, plus de 2000. Donc si tu veux, quand tu vas masser, tu vas toi-même en tant que masseur rentrer dans cet état de conscience modifié, donc un état de méditatif, pour être aussi en connexion avec la personne et de par le travail que tu vas
avoir en agissant sur son corps et sur son système aussi nerveux, du coup, la personne va également rentrer dans cet état-là de conscience modifiée. Est-ce qu'il y a des techniques qui modifient justement cet état de conscience modifié? C'est l'avantage d'être dans le Fénois, c'est qu'on a plusieurs cultures en fait sur le territoire. Donc il y a plusieurs techniques en fonction des cultures. J'ai entendu parler, par exemple, de ce qui me vient en tête, un massage lomi-lomi, je crois. Si je ne me trompe pas, ça n'a rien à voir. Je me trompe totalement. Le lomi-lomi est effectivement un massage hawaïen. Alors on aura plus dans cet état de conscience modifié le massage aquatique. Qui est pratiqué avec une eau très chaude, donc soit dans le lagon ici, on a la chance de pouvoir le pratiquer dans le lagon, soit dans des bassins qui sont chauffés à grande température, au moins 34 degrés. Et du coup, dans cet état, déjà la personne se trouve en apesanteur, donc plus avec la gravité, donc il n'y a plus aucune contrainte au niveau du corps, et de par les mouvements induits par le masseur, il va y avoir des mouvements ondulatoires, entre autres, qui va permettre des étirements passifs des chaînes musculaires, une perte de repères spatio-temporels, c'est-à-dire que la personne qui est dans l'eau, elle ne sait pas du tout combien de temps elle y est restée, elle ne sait pas si elle a fait des kilomètres, si elle est restée sur place, elle perd complètement ses repères de bipède. Donc là, il y a une réelle déconnexion et vraiment cet état de conscience modifié. Et d'ailleurs, les suites après le massage aquatique, quand la personne revient à elle, c'est des moments qui peuvent durer 5-10 minutes, parce que des fois, il y a un peu des perturbations. Il faut se remettre dans sa vie de bipède. Ah, un autre massage, je viens de m'en souvenir, c'est le massage Tuina. Tuina. Alors, le massage Tuina, c'est un très très bon massage aussi. Massage énergétique chinois, oui. Donc issu de la médecine traditionnelle chinoise, qui lui est un massage énergétique très intéressant aussi pour tous les états de stress, parce que on va travailler pour les Chinois, en fait, un état de stress, c'est un blocage énergétique. Donc en fait, quand on va travailler sur les énergies du corps, ce qu'on fait avec le massage énergétique chinois, en travaillant sur des points d'acupuncture, sur des trajets donc de méridiens, avec des techniques dynamiques, des acupressions ou autres, du coup on va libérer ces blocages, ces stases énergétiques, de façon à permettre un bon fonctionnement qui va amener une régulation de toutes les fonctions, parce que qui dit stress dit mauvaise digestion, dit sommeil, manque de sommeil, mauvais sommeil, anxiété ou autre. Et du coup, de par cette régulation au niveau de tous ces points et trajets énergétiques, on va amener donc un équilibre. Il y a d'autres techniques, je suppose, qui sont là pour pouvoir déstresser une personne. Je me tourne vers toi, Estelle, pour parler de musique. Donc, la musique est souvent utilisée par certaines personnes pour pouvoir s'enfermer dans une bulle. C'est vrai, je me doute bien qu'on ne peut pas faire une séance de yoga, par exemple, couplée à de la musique, si, je dis une bêtise, c'est du Horidek, par exemple. Il faut quelque chose qui soit assez complémentaire. Il y a un type de musique qui peut détendre plus qu'un autre? Oui, alors moi j'aime bien mettre des mantras, parce que les mantras, ils ont une vibration particulière qui amène dans un état de conscience modifié d'ailleurs. Mais l'état de conscience modifié, on peut l'avoir quand on marche et qu'on voit une vue magnifique, quand on danse et qu'on fait vraiment corps avec la musique. L'état de conscience modifié, c'est pas si rare que ça. Quand on voit qu'on mange quelque chose de merveilleux, ça peut aussi réveiller un sens inné. Mais moi, je pense aussi aux méthodes comme la marche, marcher, nager, tout ce qui est en fait bipolarisé. La respiration alternée, par exemple, ça permet de faire un reset en fait de notre cerveau. De remettre tout à l'heure, de remettre tout à zéro. Donc marcher, faire du drum, nager, mais aussi l'EMDR, c'est une méthode pour éliminer le stress. C'est le mouvement oculaire des yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste faire ça. Oreille gauche-droite avec les doigts, mais ça peut être un instrument, ce genre de choses. Tout ce qui va agir sur cerveau gauche, cerveau droit. Donc la marche, moi je sais que la marche c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, ou nager.
pas nager la brasse, hein, pour le coup, nager le crawl. Bah, ça tombe bien, je vais poser un jour de congé demain, voilà, et je vais aller nager un petit peu, je vais aller à la mer alors. Ça, donc- tous ces éléments proches de la nature, j'ai l'impression, utilisent vraiment nos sens pour se détendre d'une certaine manière, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout le fait, cette bipolarité qui va vraiment agir sur le cerveau. Parce que donc on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. On dit que le côté gauche, notre narine gauche, elle influence le cerveau droit et vice versa. Et donc il y a une narine qui va, notre narine droite réveille le côté gauche qui est notre côté plus rationnel, intellectuel, lié au corps physique. Alors que notre cerveau droit est relié à notre côté plus intuitif, plus créatif et notre esprit. Et quand on mélange les deux, quelque part, on retrouve une harmonie. Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi des autres outils. Donc, on a beaucoup parlé de respiration, finalement. Je me retourne vers toi, Tatiana. Est-ce qu'on a des outils quand, par exemple, on est en pleine situation de crise de panique, tellement stressé que, voilà, crise de panique, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un en crise de panique, de lui dire « respire doucement », je me suis pris une claque dans la figure. Du coup, comment est-ce qu'on peut calmer ces personnes? Alors, c'est vrai que la première intention, c'est de dire aux gens de respirer. Mais la situation de crise de panique, c'est une situation d'extrême menace, en fait. Donc, on a passé déjà un seuil. Et quand on en arrive là, alors, il y a une technique au-delà de la respiration viendra après. Là, on va venir hacker son cerveau. C'est-à-dire qu'il y a il y a un professeur américain qui a inventé cette technique qui consiste à demander à son cerveau, pendant une période bien définie, une fréquence de 21 secondes, de lui demander de nous donner beaucoup plus de phénomènes au niveau physiologique. Et on va compter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, en conscience, n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Donc, s'il se concentre sur une chose, c'est pour ça qu'on va lui demander de compter. Alors, bien devant ton micro, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Oui, donc, le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, Non, tu disais? en conscience. En conscience. Ça, il faut bien le préciser, parce que tout le monde va me dire, oui, mais effectivement, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais en conscience, non. Donc, cette technique, elle va consister à demander à son cerveau de nous amener beaucoup plus de phénomènes. Et on va se parler. Okay. Et on va lui dire, écoute, tu as 10 secondes pour m'amener encore plus de phénomènes. Et on va décompter. 9, 8, 7, etc. Arriver jusqu'à 5, par exemple. Encore plus de phénomènes, encore plus de phénomènes. Arriver à 5, on va décompter avec des petites fréquences. 4, 4,5, tu vois, jusqu'au bout. Et à la fin de ça, on a déjà apaisé au niveau émotionnel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une conséquence d'une mauvaise maîtrise de ses émotions. Ah, justement, parlons de la gestion de ses émotions, bon, en particulier du stress aujourd'hui. Et on se tourne vers Isabelle. Est-ce que pour gérer son stress, quand on commence à pas se sentir bien, on a des problèmes au boulot, à la maison, est-ce qu'on peut juste tout simplement utiliser du massage pour enlever petit à petit son stress? Est-ce qu'au bout d'un seul massage, ça passe? Ou est-ce qu'il faut plusieurs séances de massage pour que ça aille de mieux en mieux? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité où on va effectivement voir un professionnel pour se faire masser ou la famille. Et puis, il y a une autre possibilité où on peut s'automasser aussi. Donc, si on va voir un professionnel, effectivement, quand on rentre dans des phases de stress chronique, ce qui est souvent le cas, qui va avoir un impact sur tout l'aspect, comme on disait tout à l'heure, perte de sommeil, anxiété ou autre, c'est bien de faire une cure en massage et du style de prendre à minima 3 massages d'affilée à raison d'une semaine d'écart l'un l'autre, de façon à pouvoir remonter, notamment avec le Twina et puis d'autres massages, remonter les énergies de façon à pouvoir réguler les systèmes et pouvoir après avoir une approche plus sereine pour la suite. Donc 3 massages à une semaine d'écart et ensuite, quand on a reçu les bienfaits d'un massage, un masseur professionnel doit éduquer le massé pour ressentir à quel moment il en aura à nouveau besoin.
Donc ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, ça peut être plus pendant des périodes de stress intense au travail ou à la maison. Justement, pour éviter la crise de panique, c'est ça? Pour éviter la crise de panique. Donc en fait, c'est plutôt, je pense qu'il faut vraiment éduquer les massés dans leur bien-être, à savoir à quel moment ils en ont besoin. Après, il y a la crise de stress qui arrive là brutalement, on apprend une mauvaise nouvelle, peu importe laquelle, voilà. Et du coup, là, après la technique que vient de décrire Tatiana, on a aussi des points, admettons, au niveau du milieu de la main, qui est un point d'énergie, le 8e point du méridien mètre-cœur, qui est un point qui permet d'abaisser le stress, le trac, les angoisses. Donc on va pouvoir tout simplement venir se stimuler tout seul ce point-là. Donc si soi-même on est stressé, on peut tout simplement faire ce petit massage, ce petit massage coin, avec une petite respiration. Voilà. Et d'ailleurs, si tu observes bien dans la nature, quand quelqu'un est stressé, il va avoir tendance à refermer ses mains. En refermant ses mains comme ça, il va automatiquement, instinctivement stimuler avec son pouce le 8 mètre-cœur. Donc vraiment, ça se situe dans cette zone-là, c'est ça? C'est-à-dire quand la main est repliée dans la partie creuse de la main, et en faisant avec le pouce, là on n'est pas avec une aiguille d'acupuncture, hein, donc automatiquement on va stimuler ce point-là. Après, on a des stimulations aussi au niveau des tempes. Ah, mais c'est pour ça quand je suis énervé, je fais comme ça, je comprends mieux. Je m'automasse. Tu parles d'énervement ou de stress là? Peut-être de stress, d'énervement, les deux finalement. Hein. Quand on est stressé, je vois souvent des gens comme ça. Donc en fait, on s'automasse par habitude, par instinct. Par instinct. En fait, l'homme, quand il a mal quelque part, quand on se cogne quelque part, instinctivement, on se fait ça. Et ça, c'est une technique, technique gestuelle du massage chinois, justement, qui permet, par rapport à un blocage énergétique qui va être amené par un coup, de disperser cette énergie. Donc en fait, on a plein de gestes naturels qu'on fait instinctivement, mais qui sont traduits dans des massages par des points d'énergie et trajets d'énergie. Le stress peut aussi amener un blocage physique, hein, on le sait, c'est pour ça que le massage est important, et surtout dans ces situations-là, mais le yoga aussi peut venir détendre certaines parties du corps en les étirant. Est-ce que c'est justement comme ça qu'on peut gérer son stress en amont, avant la crise de stress? L'étirement, de toute façon, est en rapport avec le sens du toucher. Donc oui, quand on étire, on va sentir des choses. Et je voulais rebondir sur ce que Isabelle disait. Tu as beaucoup utilisé le mot ressentir. Et quand on ressent, on ne peut pas penser. On ne peut pas ressentir et penser en même temps. Donc c'est forcément qu'on ressente un massage, qu'on ressente une sensation dans son corps, quand on fait de la sophrologie ou qu'on ressente un étirement dans le yoga. On ne pense pas. Et quand on ne pense pas, on cesse les ruminations et c'est extrêmement apaisant pour le mental. Donc pour résumer, il faut débrancher son cerveau, débrancher son stress pour pouvoir ressentir les bienfaits, quels que soient les outils utilisés. Et il y a des outils comme le TRE, c'est Trauma Release Exercise, que j'aime bien utiliser dans mes séances de yoga. Il s'agit de tellement solliciter certains groupes de muscles, comme les psoas, hein, qui sont un muscle qui répond beaucoup au stress, pour faire trembler. Et dans la nature, quand on voit un animal, par exemple, qui se fait chasser ou qui se fait poursuivre, je pense à la biche qui se fait poursuivre par un félin, par exemple, elle va courir pour sauver sa peau et ensuite, elle va s'allonger par terre et se mettre à trembler tout ce qu'elle peut trembler et repartir comme si de rien n'était. Alors que nous, les humains, quand on a un stress, on encaisse et on te demande tout va bien, oui, ça va. On garde tout. Et donc de se faire trembler, il n'y a pas de problème avec le tremblement, ça permet de vraiment libérer le stress en profondeur. Des fois du stress qui date de plusieurs années. Tellement qu'on était détendu finalement, qu'on n'a pas vu le temps passer. L'émission touche bientôt à sa fin. Pour la dernière question, je me tourne vers toi, Tatiana. Est-ce qu'on a un conseil ultime à donner aux personnes stressées tous les jours, qui ne sauraient pas comment gérer un petit peu leurs émotions et surtout leur stress? On a eu quelques petites techniques, des respirations, du massage, du yoga, la petite paume ici, je crois, 8e méridien du cœur, si je me trompe pas. 8e point du méridien, mètre-cœur. 8e point du méridien, voilà. Du coup, est-ce qu'on a d'autres techniques simples, rapides, à la maison? Alors, oui, je peux t'en donner déjà une première, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand on est très stressé, c'est difficile de se concentrer sur sa respiration, hein, parce qu'on a le rythme cardiaque qui bat assez fort. Il y a une technique qui marche bien avant de démarrer la respiration, c'est de prendre un papier et un crayon. Alors déjà, il faut l'identifier, son stress. Ça, c'est important. Et donc l'écrire
tout De savoir simplement. d'où il vient. Si on a envie de le combattre, il y a en fait tu vois, de mieux le gérer, il faut savoir d'où il vient parce qu'il y a des stress qui sont récurrents. Hmm. Et il y a une technique qui consiste à prendre un papier et un crayon et à pouvoir noter 5 choses que l'on voit autour de soi, 4 choses que l'on va pouvoir toucher, 3 choses que l'on va pouvoir entendre, 2 choses que l'on va pouvoir sentir et une chose que l'on va pouvoir goûter. Ça, c'est une première chose qui va apaiser les tensions. Et ensuite, il y a une technique de respiration flash qui marche bien, qui est assez connue, c'est la respiration carrée, où on va inspirer sur 4 temps, bloquer la respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps et bloquer sur 4 temps. Mais une technique encore plus forte, là, qu'on va utiliser 2 ou 3 fois, Et on terminera là-dessus. c'est une grande inspiration. Donc, je te la montre si tu veux. C'est j'inspire amplement et profondément, mais à fond. Gonfle les poumons au maximum. Je vais bloquer ma respiration pendant 5 secondes. Ensuite, je vais reprendre une inspiration, mais courte. Oh, ok. Et ensuite, j'expire tout doucement, comme si je soufflais dans une paille. J'ai même pas réussi les 2 premières étapes. Je pense qu'on va continuer cette émission après l'avoir fini ensemble. Les amis, peut-être que ça vaudrait le coup de revenir pour parler encore une fois de cette gestion de stress. Mais déjà, j'aimerais vous remercier, mesdames, d'être venues sur notre Maruru. plateau. Merci. Maruru. Maruru. Merci aussi à vous d'être fidèles à l'émission Manava. On se retrouve demain à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre vie à Tahiti. Respirez bien. Maruri totato faririra. Trahoma Yaurana.